Bonjour, je vous propose de faire un point aujourd'hui sur les contributions de la formation professionnelle suite à la réforme de la formation professionnelle, voir comment les contributions ont été impactées. Madame Pénicaud nous a parlé d'une contribution unique pour le financement de la formation. En réalité, c'est une contribution unique, mais avec deux composantes. Une première composante qui est la taxe d'apprentissage dont le taux ne change pas et qui est toujours de 0,68%. La deuxième composante de cette contribution unique est la contribution autour de la formation professionnelle qui est donc d'un taux de 1% pour les entreprises de plus de 11 salariés et un taux de 0,55% pour les entreprises de moins de 11 salariés. La simplification qui a été annoncée par le gouvernement porte sur le fait que la contribution sera directement prélevée par l'URSSAF. C'est une disposition qui rentrera en œuvre dès 2021. La contribution sera quasiment totalement prélevée par l'URSSAF, mais une partie de 0,88% restera à la main des entreprises qui pourront la confier à des partenaires formation autour notamment de la formation initiale ou technologique, autour des écoles de la deuxième chance, mais également sur le financement d'actions comme les semaines école-entreprise. Ce sera aux entreprises de récupérer les reçus libératoires et de prouver qu'elles ont bien effectué cette dépense. Tout le reste sera bien prélevé par l'URSSAF. Concrètement, ce que l'on voit, c'est que contrairement aux autres réformes, les taux qui nourrissent les différents dispositifs ne sont pas fixés par avance et c'est France Compétences qui assurera le dispatching des différentes sommes d'argent en destination des différents dispositifs. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour l'entreprise? En 2018, rien ne change. Par contre, en 2019, vous aurez à faire un acompte de 75% du montant de votre contribution dès la rentrée 2019 et un versement du solde en février 2020. Ça sera toujours votre OPCA qui entre-temps sera devenu OPCO qui fera cette collecte. Pour 2020, ça sera également l'OPCO qui fera la collecte selon des modalités que nous verrons plus tard.